Vidéo du 25 mars 2025. Peuple de France. Écoutez ce que dit M. Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie. Ukrainienne. Il leur demande de prendre le pouvoir à Kiev et donc de renverser le président Volodymyr Zelensky. On l'écoute. Je répète aux forces armées ukrainiennes, prenez le pouvoir. Il sera plus facile de nous entendre avec vous plutôt qu'avec la bande de néo-nazis et de toxicomanes qui a pris en otage tout le peuple ukrainien. Je reprends. Je répète aux forces armées ukrainiennes, prenez le pouvoir. Il sera plus facile de nous entendre avec vous plutôt qu'avec la bande de néo-nazis et de toxicomanes qui a pris en otage tout le peuple ukrainien. Quelle est la différence entre l'oligarchie ukrainienne qui a déclenché le conflit et l'oligarchie franc-maçonne française qui le ravitaille? Aucune! Zelensky est un sioniste mondialiste criminel à la botte de l'Amérique socialiste de Biden. Macron est un sioniste mondialiste criminel, lui aussi à la botte de l'Amérique socialiste de Biden. Zelensky n'est plus président de l'Ukraine depuis le 20 mai 2024, mais il se maintient au pouvoir en raison de la loi martiale décrétée dans son pays. En raison de l'absence de constitution depuis le 4 octobre 1958, toutes les élections présidentielles étant nulles et non avenues, Macron est illégitime. De plus, la fraude avérée à l'élection d'avril 2022, que Renaissance française a dénoncée, place Macron dans la situation d'escroc, sanctionné par l'article 313-1 du Code pénal. L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit de l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L'escroquerie est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende. Accentué par l'article 313-2 du même code pénal, les peines sont portées à 7 ans d'emprisonnement et à 750 000 € d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée, premièrement, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. Deuxièmement, par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public. Les peines sont portées à 10 ans d'emprisonnement et à 1 million € d'amende lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée. Zelensky est un toxicomane qui a massacré plusieurs milliers d'Ukrainiens du Donbass, pris le peuple ukrainien en otage. Macron est un homosexuel LGBT toxicomane qui a fait tuer, blesser illégalement prisonnier des Gilets jaunes, pris le peuple français en otage. Zelensky est un dictateur criminel néo-nazi. Macron est un dictateur criminel complice agissant en bande organisée avec ses gouvernements successifs et l'Union européenne nazie de von der Leyen. Zelensky détourne les fonds qu'il collecte auprès de l'Union européenne et des États-Unis. Macron vole l'argent des Français. Zelensky a ruiné l'Ukraine. En bande organisée avec ses différents gouvernements, Macron a paupérisé la France. Zelensky se maintient au pouvoir par le déclenchement de la loi martiale en Ukraine. En défiant et offensant stupidement la Russie, Macron tente de se maintenir au pouvoir illégitime en provoquant une guerre lui permettant l'instauration de la loi martiale en France. Je rappelle l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée. Je n'oublie pas l'article 1240 du Code civil. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
C'est après avoir dressé ce constat plus qu'alarmant, m'adressant à la majorité des militaires des trois armes, près de 80% de pro-Poutine, si l'on en croit certains sondages, après avoir procédé à l'arrestation des 61 officiers généraux mercenaires concernés par le décret numéro 2018-965 du 8 novembre 2018, la Russie n'étant pas l'ennemi du peuple français, il faut que quelqu'un le dise ouvertement, sachant qu'il ne peut pas être destitué, puisqu'il n'a pas été institué, qu'il ne démissionnera pas, étant conscient de ce qu'il attend, craignant pour son avenir. Renaissance française somme l'armée française de commettre un putsch, un coup d'État salutaire, avant que Macron ne commette l'irréparable. Il faut tuer l'horreur dans l'œuf. Parce qu'il est inconcevable dans son esprit que l'armée puisse obéir aveuglément à un psychopathe assassin, le peuple saura s'en souvenir. Pour leur gouverne, j'affirme que toutes les lois tendant à imposer un devoir de réserve aux militaires sont illégitimes. Cela doit apaiser la conscience de celles et ceux censés défendre et protéger l'intégrité du territoire national et sa souveraineté. Certains officiers que j'ai rencontrés et des personnalités ayant eu le courage de s'exprimer dans les réseaux seront contactés. Placés sous l'égide du drapeau blanc de parlementaires prévus à l'article 32 de la Convention de La Haye du 29 juillet 1899, sachant que ce message est décisif pour l'avenir de la France, j'en assume la responsabilité. Tout ce que la franc-maçonnerie spéculative a fomenté depuis des dizaines d'années par des coups d'État silencieux, sournois, des tricheries, des escroqueries, est à reconsidérer, à reconstruire. En utilisant autant de référendums qu'il sera nécessaire, remettre en question l'immensité illégitime de plus de 66 années de mensonges et manipulations en tout genre, nettoyer, curer, décaper, trier le bon grain de l'ivraie, greffer de nouvelles et saines pousses, prioritairement conjointement avec les 14 pays qui furent les colonies françaises d'Afrique et la Fédération de Russie, les autres pays fondateurs des BRICS, ceux qui les ont rejoints, rétablir de loyales relations diplomatiques, offrir une nouvelle constitution digne de ce nom à la France, basée sur les réflexions magistrales datant de 1748 de Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu, plus connu sous le nom de Montesquieu, une toute particulièrement, voilà la tâche monumentale, gigantesque, qui attend Renaissance française et tous les volontaires patriotes. Avec la constante détermination qui m'anime depuis des années, c'est possible. Je peux d'ores et déjà annoncer qu'il n'y aura plus de guerre. La dictature, la corruption, l'injustice, l'abus de pouvoir, la manipulation, le mensonge seront constamment contrôlés 24 heures sur 24, tout au long de l'année, et sévèrement sanctionnés. Ça fait plus de 7 ans que je travaille sur le sujet. Il existera toujours des hors-la-loi, des menteurs, des tricheurs, des incompréhensions, des tensions, des dissensions, mais plus de guerre à proprement parler, dont c'est chaque fois le peuple qui en fait les frais. Ce ne sont pas des vains mots quand je dis que je sais quoi faire et je sais comment le faire. Suite à mon périple moscovite de janvier dernier, j'ai eu une pensée respectueuse pour le Metternich des temps modernes, référence mondiale en matière de diplomatie, M. Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie.